Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle capsule de Hockit en collaboration avec DM Bike. Aujourd'hui, on va parler de e-bike. J'aimerais remercier MTB Belle-Neige de nous accueillir aujourd'hui. Il y a une douzaine de sentiers incroyables de la bleue jusqu'à la double noire. C'est le réseau enduro des Laurentides. Aussi, j'aimerais remercier Café Goth Rider Gasoline ainsi que le scellant et les plaquettes de frein Trucker Co de nous avoir aidés avec ces capsules. Aujourd'hui, mon Fred, on va parler de e-bike. Oh my God! Tout un sujet. Écoute, là, sors-moi une belle phrase par rapport à Lego, là. Je dirais less egos, more amigos. Exactement. Qui est le slogan de mon ami Jason Hamilton, Low Pressure Bike Club dans les Laurentides. Pour vrai? OK, c'est un club local, là. Un club local. Beaucoup de e-bikes dans ce club-là. OK. D'autres qui profitent aussi encore de leur vélo musculaire. OK. Mais justement, je voulais te parler un petit peu aujourd'hui de e-bike et de la démocratisation de ce je ne vais pas dire de ce nouveau sport-là, mais de ce nouveau segment dans l'industrie du vélo. Écoute, moi personnellement, on parle d'ego. C'est sûr que, j'ai jamais possédé de e-bike. J'en ai essayé une fois. Je peux pas mentir, j'ai adoré ça. Sauf que ça fait des années que je fais du vélo, puis il me semble que je les ai travaillés, puis quand je vois quelqu'un me passer dans une montagne, là, je me dis, bon, écoute, il y a du fun, c'est ça l'important, mais moi, je veux dire, là, je suis en train de rusher, je sais pas, tu sais, autant où ça peut être vraiment cool, autant où il y a certaines personnes que ça va un peu contrarier. Mais en réalité, est-ce que c'est juste une question de essayer-les puis tu vas voir, ou est-ce que c'est tout simplement deux sports qui se rejoignent? D'abord, il y a plusieurs choses qu'on peut parler quand on va parler du e-bike. Dans le passé, j'ai travaillé dans des boutiques de vélos, je vendais des vélos de montagne. OK. À l'époque où justement le sport de e-bike a commencé à gagner en popularité. À une certaine époque, je travaillais dans les bike shops, dans les boutiques de vélos de montagne. Ouais. Et au moment où ça commençait à devenir un peu plus à la mode, le e-bike. Si tu savais ce que j'ai entendu comme commentaire, de bon à moins bon. Mais les meilleurs, c'est, par exemple, l'histoire de cet homme-là qui venait d'acheter un e-bike à sa dame et qui me disait « Fred, tu peux pas savoir le bonheur que tu m'as transmis en me vendant un e-bike pour ma femme. » On a recommencé à faire des sorties ensemble alors qu'on avait arrêté parce que madame n'était plus capable de suivre. OK. Maintenant, madame est là et est avec lui. Wow. On prend l'exemple aussi de Gary Fisher dans une de ses vidéos, c'est ce qu'il dit. Il dit, Gary Fisher, qui est une légende de l'industrie du vélo, C'est clair. je pense qu'on aurait sûrement de la misère à aller le suivre encore, même à son âge. Oui. Il dit, maintenant, I'm with my buddies, they're right there. Pourquoi? Ouais. Parce qu'ils ont leur e-bike. Et lui, Gary, c'est encore sur son bike musculaire. Donc, c'est un mythe de dire, c'est pour les tricheurs, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il y a plusieurs personnes qui vont choisir le e-bike pour différentes raisons. D'abord, moi, je suis un trail builder. Ouais. Je travaille sur un vélo. Je coach 3 à 4 jours par semaine en vélo. OK, oui. Je m'entraîne là-dessus. Je fais mes rides pour moi-même. Je passe mon été sur un vélo. Oui. Le e-bike prend tout son sens pour moi. OK. Je ne suis pas capable de pédaler 7 jours de temps, tout l'été, suivre mes jeunes en formation. C'est impossible. La montagne, quand je fais du trail building, je peux la monter 12 fois dans une journée. Ah, ouais. Alors, c'est sûr que le e-bike devient vraiment un outil indispensable. T'as pas oublié que vous avez des 4 roues aussi? Mais juste dans même, il y a peut-être un moment dans ma vie où, on ne sait pas, maintenant on vient user. C'est peut-être ça qui va me permettre de continuer de faire, en fait, le seul sport que j'aime. Beaucoup plus longtemps aussi. Ouais. C'est ça le secret. On a parlé de conditions physiques, c'est un autre bon point, ça. J'ai essuyé souvent des commentaires du type « Ah, check le tricheur, check le motocrosseur. » Moi, je me garderais une petite réserve, je me garderais une petite gêne de dire des commentaires comme ça dans le sentier. Tu passes un commentaire comme ça, puis le gars a été blessé, a eu 2 accidents et une opération au genou. Et aujourd'hui, la seule manière qu'il peut continuer à pratiquer son sport sur 2 roues, c'est le e-bike. C'est vrai, on le sait pas. C'est des commentaires qu'on devrait éviter.
Mais en réalité, on fait quand même tous le même sport. C'est juste deux mondes un peu différents qui se rejoignent, selon moi. Je veux dire, une fois que je l'ai essayé, je me suis dit, c'est vrai que c'est le fun de pouvoir monter des escaliers, tu sais. Mais en même temps, est-ce que, justement, on parlait d'ego, est-ce que c'est surtout ça, le problème? Bien, d'abord, les gens, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas essayé ce type de vélo-là, et lorsqu'ils disent « Ah, c'est un bike de tricheur » ou encore « Ah, tu ne travailles pas », il faudrait qu'ils viennent avec moi faire l'essai d'un e-bike. Le problème avec le e-bike, c'est que quand tu es sur un e-bike, je ne veux pas dire les fils se touchent, parce que je ne veux pas parler d'insécurité dans les sentiers, mais tu vas plus vite. OK? Alors, si toi, tu es habitué de donner tant de wattage sur tes pédales, tu vas donner le même wattage sur ton e-bike. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, tu vas filer beaucoup plus vite. Si tu veux aller plus vite, tu vas aller plus vite, donc, mais tu vas dépenser la même énergie. Tu dépenses toujours, ou sinon, plus d'énergie en e-bike. C'est sûr? Oui, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, puis tu as envie d'y en donner. Autant que le vélo t'en donne, toi, tu as envie qu'il t'en donne. Donc, le e-bike, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il découple ta force. Autant que toi, tu forces, lui, il va t'en donner. OK. Alors, de toute façon, c'est une assistance. Tu n'es pas là à tourner le throttle pour pouvoir foncer dans le tapis. C'est un bon point. Quand même. Oui, nous, on n'accepte pas. Il faut faire une différence aussi entre e-bike, vélo à assistance électrique, et vélo électrique ou moto électrique ou engin à 2 roues électriques. C'est 2 roues. Nous, on n'a pas de throttle là-dessus. Nous, pour avancer, il faut pédaler. Puis il y a aussi des degrés d'intensité, des degrés d'assistance. C'est sûr que si tu mets au maximum, par exemple à boost ou à turbo, c'est sûr que ça va aller beaucoup plus vite qu'en mode éco. Quelqu'un qui est déjà performant sur un meat bike, un vélo musculaire ou acoustique, ou peu importe comment vous l'appelez ça, est-ce qu'il va être encore plus performant, c'est automatique, ou est-ce qu'une personne peut tout simplement juste profiter plus de son sport ou s'améliorer? Toutes ces réponses sont bonnes, Jason. Regarde aujourd'hui où est-ce que l'industrie s'en va. Tu regardes des vidéos. On regarde, par exemple, un gars comme Cédric Gracia, qui aujourd'hui va rouler sur un e-bike. On a Danny McCaskill qui fait des publicités sur des e-bikes. La plupart des pros aujourd'hui s'entraînent sur des e-bikes. Je connais bon nombre de riders en enduro qui sont sur le circuit, par exemple, du Wildside, ici dans les Laurentides, qui ont un e-bike et qui torchent et qui sont forts sur leur vélo musculaire. Ça leur permet tout simplement d'aller, par exemple, à Belle-Neige et de faire 12-13 laps au lieu d'en faire 4. Imagine la journée, la soirée d'entraînement d'un jeune qui va réussir à se faire 12 laps versus un jeune qui va en faire 4. C'est sûr la différence est incroyable. Le nombre de descentes que tu fais puis le nombre d'heures que tu passes sur ton vélo est un indicateur de ton progrès si tu le fais bien, là. Puis c'est sûr qu'à ce niveau-là, d'avoir un e-bike, si ça te permet de faire des descentes ou des passages qui te mettent au défi puis d'aller plus loin, plus vite à chaque fois. Techniquement, un e-bike, il ne va pas nécessairement t'assister en descente. Donc, c'est vraiment plus comme l'aide à la montée, la vitesse, la performance. J'imagine que c'est un mélange de tout ça qui fait que le e-bike est une option très intéressante. Oui, puis il ne faut pas non plus penser que le e-bike est une option seulement intéressante pour les gens qui ont des conditions physiques comme on a parlé tantôt, ou encore les personnes âgées ou les personnes qui ne veulent pas forcer. Il y a plein de monde qui s'achète des bikes pour le bonheur. C'est agréable. C'est complètement une autre dimension. On retrouve le flow en descendant, on peut l'avoir en montant. Alors, c'est vraiment une autre dimension. Pour ma part, je possède un e-bike, je possède un bike musculaire. Si tu me disais, Fred, c'est quoi ton coup de cœur encore? Bien, c'est toujours mon bike musculaire. OK. Mon e-bike me sert à autre chose. C'est le fun, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. On va plus loin, on va plus longtemps. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus qu'on veut en tant que mountain biker que d'aller plus vite, plus loin et puis plus longtemps? On fait des sorties à Québec, par exemple. Nous, on vient de la région de Laurentides. Lorsqu'on va à Québec, bien, on tourne tout le réseau VBN ou Sentier du Moulin. On le fait 5, 6, 7, 8 fois au lieu de le faire quelques fois, tu vois? Bien, écoute, c'est une approche innovante au sport de toute façon. Moi, je te mentirais pas. Quand j'étais petit, est-ce que j'aurais rêvé d'avoir un bike qui est capable de faire ça? C'est sûr que oui. Je te mentirais si je te disais le contraire. C'est sûr et certain que ça reste un petit rêve d'enfant, comme voler, tu sais. Mais à ce moment-là, c'est une question d'ouverture d'esprit, je pense. Une question d'être capable de laisser faire
ce que nous, on en pense si on n'aime pas ça, puis laisser faire les gens ce qu'ils Tout à veulent. fait, Right? tout à Les fait. vivre et laisser vivre. Anyway. Exactement. Donc, j'espère que cette capsule-là va aider les gens, incluant moi-même, à adopter une autre vision des e-bikes, puis peut-être de laisser un petit peu plus la place à ce superbe sport. Apportons juste un dernier point aussi. Vas-y fort, C'est mon super ami. important. Beaucoup de gens pensent que le e-bike détruit les sentiers Ouais, plus que d'autres vélos. OK. Encore là, c'est un mythe. On ne croit pas que les sentiers sont dégradés plus par les e-bikes qu'un vélo conventionnel. C'est pas des vélos qui spinent en montant. Ça trace pas, ça part pas sur une shape, ça part pas en wheelie ou en cabrage. Alors, c'est des vélos qui sont juste un peu plus rapides puis qui vont donner plus d'assistance. J'ai essayé de faire un wheelie avec un bike électrique, j'ai pas trouvé ça évident. C'est difficile. J'ai pas trouvé ça évident du tout, du tout. Écoute, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous accordes, Fred, de nous expliquer tout ça. Ton point de vue est très important et ce que tu as amené comme point va peut-être changer un peu notre perception de ce nouvel aspect du sport. Donc, je te remercie infiniment. J'espère que ça vous a plu et on se revoit bientôt.